2 dindes truffées, Garrigou. Oui, mon révérend, 2 dindes magnifiques bourrées de truffes. J'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer, en rôtissant, tellement elle était tendue. Jésus Maria, moi qui aime tant les truffes. Donne-moi vite mon surplis, Garrigou. Et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine? Oh, toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des huppes, des gélinottes, des coqs de bruyère. La plume envolait partout, puis, de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des... Grosses comment, les truites, Garrigou? Grosses comme ça, mon révérend, énormes. Oh, Dieu, il me semble que je les vois. As-tu mis le vin dans les burettes? Oui, mon révérend, j'ai mis le vin dans les burettes. Mais, dame, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure, en sortant de la messe de minuit. Si vous voyez cela dans la salle à manger du château, toutes ces carafes qui flambent, pleines de vin, de toutes les couleurs, et la vaisselle d'argent, les surcouts ciselés, les fleurs, les candélabres. Jamais il ne se sera vu un réveillon pareil. Monsieur le marquis a invité tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins 40 à table, sans compter le bailli ni le tabellion. Ah, vous êtes bien heureux d'en être, mon révérend. Rien que d'avoir flairé ces belles dindes, l'odeur des truffes me suit partout. Allons, mon enfant, gardons-nous du péché de gourmandise, surtout la nuit de la Nativité. Ancien prieur des Barnabites, va bien vite allumer les cierges et sonner le premier coup de la messe, car voilà que minuit est proche et il ne faut pas nous mettre en retard. Cette conversation se tenait une nuit de Noël de l'an de grâce 1600 et tant, entre le révérend Don Balaguer, présentement chapelain gagé des sires de trinquelage, et son petit clerc Garrigou, ou du moins ce qu'il croyait être le petit clerc Garrigou, car vous saurez que le diable, ce soir-là, avait pris la face ronde et les traits indécis du jeune sacristain, pour mieux induire le révérend père en tentation et lui faire commettre un épouvantable péché de gourmandise. Donc, pendant que le soi-disant Garrigou faisait à tour de bras carillonner les cloches de la chapelle seigneuriale, le révérend achevait de revêtir sa chasuble dans la petite sacristie du château. Et, l'esprit déjà troublé par toutes ces descriptions gastronomiques, il se répétait à lui-même en s'habillant des dindes rôties, des carpes dorées, des truites grosses comme ça. Dehors, le vent de la nuit soufflait en éparpillant la musique des cloches, et à mesure des lumières apparaissaient dans l'ombre au flanc du mont Ventoux, en haut duquel, dehors, le vent de la nuit soufflait en éparpillant la musique des cloches, et à mesure des lumières apparaissaient dans l'ombre au flanc du mont Ventoux, en haut duquel s'élevaient les vieilles tours de trinquelage. C'étaient des familles de métayers qui venaient entendre la messe de minuit au château. Ils grimpaient la côte en chantant par groupes de 5 ou 6, le père en avant, la lanterne en main, les femmes enveloppées dans leurs grandes mantes brunes, où les enfants se serraient et s'abritaient. Malgré l'heure et le froid, tout ce brave peuple marchait allègrement, soutenu par l'idée qu'au sortir de la messe, il y aurait, comme tous les ans, table mise pour eux en bas dans les cuisines. De temps en temps, sur la rude montée, le carrosse d'un seigneur précédé de porteurs de torches faisait miroiter ses glaces au clair de lune, ou bien une mule trottait en agitant ses sonnailles, et à la lueur des falots enveloppés de brume, les métayers reconnaissaient leur bailli et le saluaient au passage. « Bonsoir, bonsoir, maître Arnoton. Bonsoir, bonsoir, mes enfants. » La nuit était claire, les étoiles avivaient de froid, la bise piquait, et un fin grésil, glissant sur les vêtements sans les mouiller,
gardait fidèlement la tradition des Noëls blancs de neige. Tout en haut de la côte, le château apparaissait comme le but, avec sa masse énorme de tours, de pignons, le clocher de sa chapelle montant dans le ciel bleu-noir, et une foule de petites lumières qui clignotaient, allaient, venaient, s'agitaient à toutes les fenêtres et ressemblaient sur le fond sombre du bâtiment aux étincelles courant dans des cendres de papier brûlé. Passé le pont-levis et la poterne, il fallait, pour se rendre à la chapelle, traverser la première cour, pleine de carrosses, de valets, de chaises à porteurs, toutes claires du feu des torches et de la flambée des cuisines. On entendait le tintement des tournebroches, le fracas des casseroles, le choc des cristaux et de l'argenterie remuer dans les apprêts d'un repas. Par là-dessus, une vapeur tiède qui sentait bon les chèvres rôties et les herbes fortes, des sauces compliquées, faisait dire aux métayers comme aux chapelains, comme aux baillis, comme à tout le monde, quel bon réveillon nous allons faire après la messe. Drindin, drindin. C'est la messe de minuit qui commence. Dans la chapelle du château, une cathédrale en miniature, aux arceaux entrecroisés, aux boiseries de chêne, montant jusqu'à hauteur des murs. Les tapisseries ont été tendues, tous les cierges allumés. Et que de monde, et que de toilettes. Voici d'abord, assis dans les stalles sculptées qui entourent le chœur, le sire de Trinquelage, en habit de taffetas saumon, et près de lui, tous les nobles seigneurs invités. En face, sur des prie-dieux garnis de velours, ont pris place la vieille marquise douairière dans sa robe de brocart couleur de feu et la jeune dame de Trinquelage, coiffée d'une haute tour de dentelle gaufrée à la dernière mode de la cour de France. Plus bas, on voit vêtus de noir avec de vastes perruques en pointe et des visages rasés, le bailli Thomas Arnoton et le tabellion Maître Ambroise, deux notes graves parmi les soies voyantes et les damas brochés. Puis viennent les grands majordomes, les pages, les piqueurs, les intendants, dame Barbe, toutes ces clés pendues sur le côté à un clavier d'argent fin. Au fond, sur les bancs, c'est le bas-office, les servantes, les métayers avec leurs familles, et enfin là-bas, tout contre la porte qu'ils entr'ouvrent et referment discrètement, messieurs les marmitons qui viennent entre deux sauces prendre un petit air de messe et apporter une odeur de réveillon dans l'église tout en fête et tiède de tant de cierges allumés. Est-ce la vue de ces petites barrettes blanches qui donnent des distractions à l'officiant? Ne serait-ce pas plutôt la sonnette de Garrigou, cette enragée petite sonnette qui s'agite au pied de l'autel avec une précipitation infernale et semble dire tout le temps « Dépêchons-nous, dépêchons-nous! Plus tôt nous aurons fini, plus tôt nous serons à table. » Le fait est que chaque fois qu'elle tinte, cette sonnette du diable, le chapelain oublie sa messe et ne pense plus qu'au réveillon. Il se figure les cuisiniers en rumeur, les fourneaux où brûle un feu de forge, la buée qui monte des couvercles entr'ouverts, et dans cette buée 2 dindes magnifiques, bourrées, tendues, marbrées de truffes. Ou bien encore, il voit passer des files de pages portant des plats enveloppés de vapeur tentante, et avec eux, il entre dans la grande salle déjà prête pour le festin. Oh, délice! Voilà l'immense table toute chargée et flamboyante, les paons habillés de leurs plumes, les faisans écartant leurs ailes mordorées, les flacons couleur de rubis, les pyramides de fruits éclatants parmi les branches vertes, et ces merveilleux poissons dont parlait Garrigou. Ah bien oui, Garrigou, étalés sur un lit de fenouil, l'écaille nacrée comme s'ils sortaient de l'eau, avec un bouquet d'herbes odorantes de leurs narines de monstres. Si vive est la vision de ces merveilles qu'il semble bon à Dom Balaguère que tous ces plats mirifiques sont servis devant lui sur les broderies de la nappe d'autel. Et 2 ou 3 fois, au lieu de Dominus vobiscum, il se surprend à dire le Benedicite. À part ses légères méprises,
Le digne homme débite son office très consciencieusement, sans passer une ligne, sans omettre une génuflexion. Et tout marche assez bien jusqu'à la fin de la première messe, car vous savez que le jour de Noël, le même officiant doit célébrer 3 messes consécutives. Et d'une, se dit le chapelain avec un soupir de soulagement. Puis, sans perdre une minute, il fait signe à son clerc, ou celui qu'il croit être son clerc, et... Ding ding ding, ding ding ding. C'est la seconde messe qui commence, et avec elle commence aussi le péché de Dom Balaguer. Vite, vite, dépêchons-nous, lui crie de sa petite voix aigrelette la sonnette de Garrigou. Et cette fois, le malheureux officiant, tout abandonné au démon de gourmandise, se rue sur le missel et dévore les pages avec l'avidité de son appétit en surexcitation. Frénétiquement, il se baisse, se relève, esquisse les signes de croix, les génuflexions, raccourcit tous ses gestes pour avoir plutôt fini. À peine s'il étend ses bras à l'évangile, s'il frappe sa poitrine au confiteor. Entre le clerc et lui, c'est à qui bredouillera le plus vite. Versets et réponses se précipitent, se bousculent. Les mots à moitié prononcés sans ouvrir la bouche, ce qui prendrait trop de temps, s'achèvent en murmures incompréhensibles. Oremus, ps, 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 mea culpa, papa. Pareil à des vendangeurs pressés, foulant le raisin de la cuve. Tous deux barbotent dans le latin de la messe, en envoyant des éclaboussures de tous les côtés. Dom scum, dit Balaguer. Stutuo, répond Garrigou, et tout le temps, la damnée petite sonnette est là, qui tinte à leurs oreilles, comme ces grelots qu'on met aux chevaux de poste pour les faire galoper à la grande vitesse. Pensez que de ce train-là, une messe basse est vite expédiée. Et de deux, dit le chapelain tout essoufflé. Puis sans prendre le temps de respirer, rouge, suant, il dégringole les marches de l'autel et... C'est la 3e messe qui commence. Il n'y a plus que quelques pas à faire pour arriver à la salle à manger. Mais hélas, à mesure que le réveillon approche, l'infortuné Balaguer se sent pris d'une folie d'impatience et de gourmandise. Sa vision s'accentue. Les carpes dorées, les dindes rôties sont là, il les touche. Il les... Oh Dieu! Les plats fument, les vins embaument, et secouant son grelot enragé, la petite sonnette lui crie « Vite, vite, encore plus vite !» Mais comment pourrait-il aller plus vite? Ses lèvres remuent à peine, il ne prononce plus les mots, à moins de tricher tout à fait le bon Dieu et de lui escamoter sa messe. Et c'est ce qu'il fait, le malheureux. De tentation en tentation, il commence par sauter un verset, puis 2. Puis l'épître est trop longue. Il ne la finit pas, effleure l'évangile, passe devant le credo sans entrer, saute le pater, salue de loin la préface, et par bond et par élan, se précipite ainsi dans la damnation éternelle, toujours suivi de l'infâme Garrigou, Vade retro Satanas, qui le seconde avec une merveilleuse entente, lui relève sa chasuble, tourne les feuillets 2 par 2, bouscule les pupitres, renverse les burettes, et sans cesse secoue la petite sonnette de plus en plus fort et de plus en plus vite. Il faut voir la figure effarée que font tous les assistants, obligés de suivre, à la mimique du prêtre, cette messe dont ils n'entendent pas un mot. Les uns se lèvent quand les autres s'agenouillent, s'asseyent quand les autres sont debout. Et toutes les phases de ce singulier office se confondent sur les bancs dans une foule d'attitudes diverses. L'étoile de Noël, en route vers les chemins du ciel, là-bas, vers la petite étable, pâlit d'épouvante en voyant cette confusion. L'abbé va trop vite. On ne peut pas suivre, murmure la vieille douairière en agitant sa coiffe avec égarement. Maître Arnoton, ses grandes lunettes d'acier sur le nez, cherche dans son paroissien où diantre on peut bien en être. Mais au fond,
tous ces braves gens, qui eux aussi pensent à réveillonner, ne sont pas fâchés que la messe aille ce train de poste. Et quand Dom Balaguer, la figure rayonnante, se tourne vers l'assistance en criant de toutes ses forces « Ite missa est !» il n'y a qu'une voix dans la chapelle pour lui répondre, un Deo gratias si joyeux, si entraînant qu'on se croirait déjà à table au premier toast du réveillon. 5 minutes après, la foule des seigneurs s'asseyait dans la grande salle, le chapelain au milieu d'eux. Le château, illuminé de haut en bas, retentissait de chants, de cris, de rires, de rumeurs, et le vénérable Dom Balaguer plantait sa fourchette dans une aile de gélinote, noyant le remords de son péché sous des flots de vin du pape et de bons jus de viande. Tant il but et mangea, le pauvre saint homme, qu'il mourut dans la nuit d'une terrible attaque, sans avoir eu seulement le temps de se repentir. Puis, au matin, il arriva dans le ciel encore, tout en rumeur des fêtes de la nuit, et je vous laisse à penser comme il y fut reçu. Retire-toi de mes yeux, mauvais chrétien, lui dit le souverain juge, notre maître à tous. Ta faute est assez grande pour effacer toute une vie de vertu. Ah, tu m'as volé une messe de nuit. Eh bien, tu m'en paieras 300 en place, et tu n'entreras en paradis que quand tu auras célébré dans ta propre chapelle ces 300 messes de Noël, en présence de tous ceux qui ont péché par ta faute et avec toi. Et voilà la vraie légende de Dom Balaguer, comme on la raconte au pays des Olives. Aujourd'hui, le château de Trinquelage n'existe plus. Mais la chapelle se tient encore droite tout en haut du mont Ventoux, dans un bouquet de chênes verts. Le vent fait battre sa porte disjointe. L'herbe encombre le seuil. Il y a des nids aux angles de l'autel, et dans l'embrasure des hautes croisées dont les vitraux coloriés ont disparu depuis longtemps. Cependant, il paraît que tous les ans à Noël, une lumière surnaturelle erre parmi ces ruines, et qu'en allant aux messes et aux réveillons, les paysans aperçoivent ce spectre de chapelle éclairé de cierges invisibles qui brûle au grand air, même sous la neige et le vent. Vous en rirez si vous voulez, mais un vigneron de l'endroit nommé Garrigue, sans doute un descendant de Garrigou, m'a affirmé qu'un soir de Noël, se trouvant un peu en ribote, il s'était perdu dans la montagne du côté de Trinquelage. Et voici ce qu'il avait vu. Jusqu'à 11 heures, rien. Tout était silencieux, éteint, inanimé. Soudain, vers minuit, un carillon sonna tout en haut du clocher. Un vieux carillon qui avait l'air d'être à 10 lieues. Bientôt, dans le chemin qui monte, Garrigue vit trembler des feux, s'agiter des ombres indécises. Sous le porche de la chapelle, on marchait, on chuchotait. « Bonsoir, maître Arnoton. Bonsoir, bonsoir, mes enfants. » Quand tout le monde fut entré, mon vigneron, qui était très brave, s'approcha doucement et, regardant par la porte cassée, eut un singulier spectacle. Tous ces gens qu'il avait vus passer étaient rangés autour du chœur, dans la nef en ruine, comme si les anciens bancs existaient encore. De belles dames en brocart, avec des coiffes de dentelle, des seigneurs chamarrés du haut en bas, des paysans en jaquettes fleuries, ainsi qu'en avaient nos grands-mères, ainsi qu'en avaient nos grands-pères. Tous l'air vieux, fanés, poussiéreux, fatigués. De temps en temps, des oiseaux de nuit, hôtes
habituel de la chapelle, réveillé par toutes ces lumières, venait rôder autour des cierges, dont la flamme montait droite et vague, comme si elle avait brûlé derrière une gaze. Et ce qui amusait beaucoup Garrigue, c'était un certain personnage à grandes lunettes d'acier, qui secouait à chaque instant sa haute perruque noire, sur laquelle un de ses oiseaux se tenait droit tout empêtré, en battant silencieusement des ailes. Dans le fond, un petit vieillard de taille enfantine, à genoux au milieu du chœur, agitait désespérément une sonnette sans grelot et sans voix, pendant qu'un prêtre, habillé de vieil or, allait et venait devant l'autel en récitant des oraisons dont on n'entendait pas un mot. Bien sûr, c'était Dom Balaguer en train de dire sa 3e messe basse. Je vous remercie de votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur letourismerevisité.fr pour de nouveaux contes.